Une histoire vraie et choquante. La voiture s'approche et klaxonne, mais le fantôme ne bouge pas. À un moment, le monsieur sort de la voiture et s'approche du fantôme et lui demande « Qui es-tu pour barrer la voie ?» Le fantôme regarde le monsieur et ce dernier constate que c'était l'enfant de sa mère, qu'il a sacrifié pour son rituel. Et le fantôme lui dit de se confesser devant sa mère. Et le monsieur dit au fantôme de se taire, qu'il est déjà sacrifié. Et le fantôme lui dit de se confesser. Et le monsieur se lève aussitôt pour rentrer dans sa voiture et prend la fuite avec la voiture. Et croit que tout est déjà fini. Alors que le fantôme apparaît dans la voiture et lui demande toujours de se confesser pour avoir la paix. Et le monsieur sort de la voiture et prend la fuite en se cachant dans une maison inachevée. Et ce dernier parle tout seul. Comment cela peut arriver? Il n'a plus sa place ici. Je l'ai déjà sacrifié pour mon rituel et il apparaît encore? Ce n'est pas possible. Et il regarde de gauche à droite et s'en va. Le fantôme apparaît alors que sa mère était au champ. Et la mère dit « Mon fils, que fais-tu ici? Tu n'es plus vivant. » Et le fantôme dit à sa mère de détacher la corde pour lui. Et la mère dit « Pourquoi faire ?» Et le fantôme dit « Maman, mon esprit est attaché. Je t'en prie, détache-moi. » Et la maman demande toujours à son fils de ne pas lui faire de mal en le suppliant. Après avoir détaché la corde, son fils disparaît et la maman commence à appeler le nom de son enfant. C'est en ce moment que l'homme sort de sa voiture, était au téléphone, quand le fantôme apparaît encore et crie pour dire « Quel est ton problème avec moi? Laisse-moi la paix. » Et le fantôme lui dit « J'étais sous ta responsabilité et tu es mon protecteur, alors que tu m'as sacrifié pour de l'argent. » Et l'homme répond violemment « Si je t'ai sacrifié pour de l'argent, tu n'es plus ici et tu ne peux rien faire. » Et le fantôme dit « Tu devais te confesser devant ma famille. » Et l'homme ignore en fermant la voiture pour partir. En ce moment, le fantôme commence à le frapper avec le bâton qui est dans sa main. Et l'homme reçoit des coups durs et commence à supplier le fantôme. « Je vais me confesser devant ta mère. » En déshabillant tous ses vêtements et fuit rapidement chez la mère en appelant le nom de tout le monde, même le nom de ses sœurs et de ses frères, et dit « Je veux me confesser, maman. » La famille lui demande de parler, et l'homme, difficilement, parle. « Maman, c'est moi qui ai sacrifié votre enfant pour le rituel. » Après avoir écouté ce choc, la mère s'effondre à terre, et le frère voulait l'éliminer à tout prix. Mais l'autre sœur apporte de l'eau et commence à mettre sur le visage de la mère, et elle se retrouve, et son frère lui demande s'il est méchant de cette façon. Et la sœur prend la parole « Comment as-tu pu tuer notre frère pour de l'argent? Donc tout ce que tu avais n'était pas destiné à toi. » Et l'autre sœur aussi dit « Je ne crois pas que tu allais faire ça, c'est honteux. Tu peux nous tuer aussi un jour, tu es un homme sans cœur, et ne m'appelle plus ta petite sœur, car tout ce que tu as ne vient pas d'un travail acharné de tes sueurs, et je te déteste à jamais. » Et son frère lui dit « Vraiment, tu es maudit et je te déteste. » Et la mère dit « Comment peux-tu faire ça? J'ai subi cette douleur pendant un moment, et tu le savais. » En ce moment, le fantôme apparaît encore, et l'homme dit « Vous le voyez ?» et commence à supplier le fantôme. Et ce que ce dernier a fait est terrible. Il lui a envoyé un pouvoir maléfique, et l'homme commence à sentir des douleurs jusqu'à tomber à terre. Et le fantôme disparaît. Abonnez-vous pour découvrir la partie 2 de cette vidéo et ajoutez-la dans vos favoris, pour ne pas la perdre.